c'est Rémi, donc heureux de vous retrouver donc, dans cette deuxième journée de défi consacrée donc principalement à l'apprentissage et au sketchnoting. Donc voilà, donc j'ai profité d'un rayon de soleil pour faire cette vidéo dehors. Je suis actuellement à Tours et voilà, donc on a un petit rayon de soleil, on peut sortir, donc j'en profite largement. Donc ce que je voulais partager avec vous, c'était les objectifs de justement cet apprentissage de sketchnoting, en tout cas pour moi. Donc je vais m'inspirer toujours du guide du sketchnoteur débutant de Béatrice Lhuillier, dont vous pouvez retrouver sur mon site le lien. Je vais peut-être me poser, tiens. Donc il y a 4 points qu'il va falloir définir. C'est le but, le contexte dans lequel vous allez utiliser les sketchnotes. La troisième chose, c'est le processus d'apprentissage et puis les résultats que vous voulez obtenir. Alors, moi au niveau du but, c'est vraiment de pouvoir en fait mémoriser. Je me rends compte que souvent j'assiste à des conférences et je peux m'en rappeler quelques jours après, mais quelques semaines, il faut que je reprenne les notes, etc. etc. Donc voilà, donc j'aimerais pouvoir mieux mémoriser. Donc la deuxième chose, ça va être mieux partager les expériences. Donc les contextes, ça va être en conférence, surtout lorsque je fais des voyages, donc lorsque je visite une ville, sur l'histoire de la ville, etc. Donc j'aimerais pouvoir prendre des notes, les illustrer. Et puis surtout, lors de sorties, lorsque je vais au théâtre, me souvenir d'une pièce, voilà. Donc ça m'intéresse beaucoup. Donc le processus, c'est d'y aller tout de suite, quoi, en fait. Hein. Donc c'est chaque jour donc sketchnoter. Donc ça c'est mon défi. Donc là aujourd'hui j'ai pas commencé, mais chaque jour je vous montrerai peut-être pas un sketchnote entier, mais en tout cas des extraits. Je vais essayer de voir. Donc tous les jours, en fait, l'idée c'est de tous les jours dessiner, tous les jours écrire, prendre des notes en fonction des différentes situations. Et puis le résultat, ça va être de pouvoir publier sur mon blog régulièrement des planches des sketchnotes, et puis de pouvoir également me rappeler des vidéos que je peux visionner, et puis de me rappeler de tout ça plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Donc c'est pas la seule manière de pouvoir se rappeler des choses, il y a d'autres processus à mettre en place qui sont aussi la répétition, mais c'est un élément qui est, je pense, très important. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, et puis je vous invite également à vous abonner à la chaîne de manière à être alerté régulièrement. Voilà, donc je prends congé de vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.